Nathalie. Hugo. Tony. Enchantée. Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors moi je suis Nathalie, chef de délégation du 15 de France féminin. Je suis élue au comité directeur de la fédération depuis 2 mandats et je suis responsable du groupe. Quel est votre rôle au sein de l'équipe? Alors mon rôle c'est premièrement d'établir un budget en fonction des soins des entraîneurs, du manager, des médicaux aussi. Donc c'est la coordination d'un ensemble de compétences. Ce sont des compétences médicales. Il y a un staff médical, il y a un staff sportif, il y a un staff logistique, un staff préparation physique aussi. Et moi je coordonne tout ça, j'alloue les budgets, des lignes budgétaires, je fais mettre en application la politique fédérale par rapport à la pratique féminine de haut niveau. Quelles sont les qualités requises pour pratiquer ce métier? Alors déjà ce n'est pas un métier. La fonction de chef de délégation c'est du bénévolat. Donc moi je suis bénévole. Vous n'êtes pas payé? Je ne suis pas payée, j'ai le même métier. Mon métier est celui de votre enseignante, Madame Ferrazin. Moi, je suis professeure de PS dans un lycée à la Tour du Pin. Et donc, je suis bénévole. Donc, je fais ça à titre sur mes temps perdus. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que mon travail. Et c'est du pur plaisir. Et vous allez avec eux dans les... Je les suis de partout, quand je peux. Et je conjugue mon travail et les déplacements avec le haut niveau. Je suis très souvent dans les avions. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Le premier avantage, c'est des grands moments de plaisir. C'est la rencontre avec beaucoup de personnes, d'horizons divers, des compétences diverses et des gens de multiples nations, puisque moi j'ai la chance d'avoir la responsabilité du haut niveau. Donc c'est de faire des compétitions internationales avec des pays comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Afrique du Sud, d'être en contact avec des gens d'Australie, des gens d'Angleterre, d'Irlande, ce qui est complètement, c'est très très réparti. Et puis les inconvénients purement rugbystiques, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est beaucoup de soucis. C'est beaucoup de réflexions, beaucoup de soucis. Et l'inconvénient, il est pour les gens avec qui on vit, pour la famille, pour les enfants, qu'on délaisse beaucoup pour pouvoir s'occuper de l'équipe de France. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette fonction? Alors, j'ai pas été attirée par cette fonction. Moi, au départ, je fais du handball, je suis sportive. J'ai croisé la route d'un monsieur qui faisait du rugby, donc j'ai découvert le rugby. Et je suis partie d'un simple dirigeant de club, puis dirigeant départemental, dirigeant régional, territorial. Et en étant dirigeant territorial, j'ai été contactée en 2004 par le président de la Fédération française de rugby pour faire un premier mandat en tant que responsable des écoles de rugby sur un plan national. Et en 2008 par le nouveau président, le président Camus, pour remplir les fonctions de responsable du haut niveau féminin. C'est grâce à vos résultats que vous êtes en arrivé là? Je sais pas, il faudrait demander aux gens qui m'ont proposé cette fonction pourquoi ils m'ont choisi. Moi personnellement, je peux pas y répondre. Et vous avez une possibilité d'évolution? Une possibilité d'évolution, on en a toujours, parce que quand on est là, on veut toujours aller plus haut. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vis, c'est des purs moments de bonheur, c'est des purs moments de plaisir. Et il ne faut jamais oublier d'où on vient. Moi, je suis au départ une simple sportive, une dirigeante de club. Et déjà en être là, c'est très bien. Maintenant, moi, mon objectif d'évoluer, c'est d'avoir un titre collectif de champion du monde. Ça, par contre, pour moi, ce serait une évolution et une très belle évolution. Mais pas d'évolution individuelle, en tout cas. Et justement, en ce moment, c'est qui la meilleure équipe féminine? Donc, le podium sur le plan international, c'est la Nouvelle-Zélande. En 2, c'est l'Angleterre. En 3, c'est l'Australie. Et en 4, c'est la France, puisqu'on s'est fait passer devant par les Australiennes. Non, par les Australiennes, ça fait 2 Coupes du Monde qu'on terminait 3e. Et sur cette Coupe du Monde au mois d'août, on a terminé 4e derrière l'Australie. Comme chez les hommes? Non, chez les hommes, c'est plus. C'est pas le même tiercé chez les hommes. Puisqu'il y a d'autres nations, l'Australie est numéro 2 quand même chez les hommes, avec la Nouvelle-Zélande, donc c'est pas la même chose. Mais le tiercé est pratiquement le même, enfin je dirais le classement est pratiquement le même, hommes et femmes, mais on a des nations complètement différentes pour les femmes et que pour les hommes. Est-ce que justement c'est grâce aux hommes que le niveau féminin rugby français est arrivé jusqu'ici?
Les deux ont besoin de l'autre. Donc on a une ouverture, on a une chance d'avoir une politique fédérale mise en place au niveau des féminines. Donc nous on bénéficie quelque part de l'image des garçons, c'est vrai, mais on est aussi en arrière-plan et parfois c'est difficile. Vous travaillez avec qui? Au sein de la fédération. Donc moi j'ai un responsable qui est le vice-président du haut niveau et puis le président lui-même. Et après moi je travaille avec toutes les personnes de la fédération puisque dans un comité directeur on est 36 dont 3 femmes et on travaille toujours ensemble. Voilà. Et est-ce que vous avez une bonne relation avec l'équipe? Ah, il le faut, si on n'a pas de bonnes relations, ce sont des relations particulières, c'est des très bonnes relations. Elles sont différentes en fonction du poste que vous occupez. Voilà, donc nous on a de très bonnes relations avec les joueuses, ça se passe très bien, on vit ensemble et on est obligé d'avoir de bonnes relations puisque quand vous partez en Coupe du Monde par exemple sur une période de 3 semaines ou quand vous faites des stages, là ça fait 15 jours qu'on est ensemble, et bien si on ne s'entendait pas bien on ne pourrait pas vivre ensemble et ça clasherait. Quels sont vos horaires? Moi j'ai pas d'horaire. Le bénévolat il n'a pas d'horaire. Pour me permettre de faire cette fonction-là, moi j'ai d'abord mon métier, donc je prépare des cours. Ensuite je m'occupe quand je peux quand même de mes enfants. Et après je m'occupe de rugby, donc c'est des nuits qui sont très courtes et des journées très longues. Et vous avez besoin de matériel spécifique pour pratiquer votre métier? Moi dans ma fonction personnellement de chef de délégation, le matériel spécifique c'est l'ordinateur puisque je suis en relation constante via internet avec les fédérations internationales. Là par exemple on joue contre le Pays de Galles samedi, c'est vrai que sans ordinateur moi je ne vais pas téléphoner toutes les 5 minutes au Pays de Galles, donc c'est des mails constamment toute la journée avec les 6 nations, avec les RB, avec les autres fédérations. Donc moi le matériel, les deux je dirais objets vraiment dont je ne peux pas me passer dans ma fonction, c'est l'ordinateur et le téléphone portable malheureusement, même si des fois on avait envie de le mettre dans la poche en silencieux. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué? L'événement qui m'a marqué, oui, c'est quand pour la première fois quand tu entends la Marseillaise et qu'on a le maillot bleu sur la poitrine, c'est énorme, c'est très très fort. Et chaque fois qu'on entend cette Marseillaise, c'est chaque fois un événement nouveau. Chaque match est un événement nouveau. Mais c'est vrai que la première fois reste très particulier. Et puis la participation à une Coupe du Monde qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous avez été championne du monde de France? Nous n'avons jamais été championne du monde. Nous avons toujours fini sur le podium, sauf cette année. Et jusqu'à présent, on a fait 3 Coupes du Monde où on termine 3e. Et cette année, on termine 4e au pied du podium. Merci. Je vous remercie et merci à vous. Au revoir.